Salut tout le monde, KNT on the mic pour une nouvelle vidéo tutoriel. Première vidéo de la chaîne en fait. Première vidéo tutoriel de la chaîne, première vidéo de 2026. Ça va être très simple, ça va être droit au but. En gros, on va parler de comment s'enregistrer avec Apex Trader Funding, ok, qui est une propre firme. Probablement, la plupart des gens ont déjà un compte. Mais là, je le fais vraiment pour les débutants. Et en fait, il y aura d'autres vidéos qui vont arriver aussi où on parlera du dashboard et tout. On rentrera beaucoup plus dans le sujet et dans tout ce que Apex propose. Donc, il y aura plein d'autres vidéos qui vont arriver. Mais en tout cas, si c'est la première fois sur la chaîne, welcome. Abonnez-vous, partagez, likez. Ça va vraiment faire plaisir. Alright. Bon. Une fois que vous êtes sur Apex, ok, sur la page principale, c'est très simple. On va cliquer sur Sign Up. Sur Sign Up, vous verrez, il y a trois types de comptes. Ok, il y a Webcharts, il y a Rhythmic et puis il y a Tradovate. Ok, donc ça, c'est les trois personnes avec les trois personnes. C'est pas des personnes, mais les trois compagnies avec qui Apex fait affaire et sur lesquelles vous pouvez acheter des comptes. Ok, donc on peut parler rapidement de Webchart. Webchart, c'est une plateforme indépendante. Donc, en gros, ça veut dire si vous achetez un compte avec eux, vous ne pouvez pas le trader ailleurs que sur Webchart. Ok, donc, c'est vraiment une plateforme indépendante. Donc, ce type de compte-là, faut être sûr que vous... en fait, en premier, il faut être sûr que vous voulez trader dessus. Il faut être sûr que vous voulez découvrir, vous êtes prêt à découvrir. Il y a plein de vidéos, il y a plein de sur YouTube, plein de vidéos qui parlent qui montrent c'est quoi la plateforme. Eux-mêmes, dans leur FAQ, ils ont plein d'informations. Donc, en tout cas, c'est vraiment une plateforme avec beaucoup de potentiel si vous voulez apprendre. Donc voilà. Donc ça, c'est le premier broker, on va dire. Ensuite, vous avez Rhythmic. Donc Rhythmic, c'est un peu plus complexe au niveau de la configuration. Donc, il y a beaucoup plus d'étapes à faire pour pouvoir trader ces comptes-là. Mais il y a beaucoup plus de flexibilité. C'est-à-dire, vous pouvez trader Rhythmic sur beaucoup plus de plateformes que tout ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc voilà, en gros, Rhythmic, c'est un provider aussi. Mais Rhythmic, vous pouvez trader cette plateforme-là sur NinjaTrader, Atas, Bookmap, Edge Pro, FinalMark, Jigsaw, MotiveWave, Quantower, Sierra Chart, Volvix. Donc il y a quand même pas mal de plateformes là que vous pouvez trader dessus. Moi, personnellement, je suis sur NinjaTrader avec des comptes rythmiques et ça me va parfaitement. Mais comme j'ai dit, ça, pour un débutant, ça demande beaucoup plus de patience au niveau de la configuration. Mais une fois que tout est configuré, là, c'est quand même assez rapide. Et ensuite, vous avez Tradovate. Donc Tradovate, je pense que c'est plutôt connu par tout le monde. Tradovate, donc ils ont leur propre plateforme. Ils ont le web et puis ils ont la plateforme aussi mobile. Donc là, ils ont le mobile app, donc vous pouvez trader sur votre téléphone. Les comptes Tradovate peuvent être liés à TradingView. Ok. Donc une fois que vous avez un compte Tradovate, vous pouvez trader sur TradingView et ça, je sais que beaucoup de gens apprécient ça. Donc au niveau de l'expérience utilisateur, c'est super simple, c'est super agréable. C'est des plateformes très simples d'utilisation. Donc voilà. Une fois que vous avez fait ça, ne vous inquiétez pas trop. Là en ce moment, vous voyez peut-être les prix, oh, c'est cher et tout ça. Oui, mais c'est pas les prix que vous voyez là. Donc en gros, avec le coupon de code Kaizen, ok, s'il vous plaît, aidez-moi un peu là. Avec le coupon de code Kaizen, vous aurez accès aux meilleurs discounts qu'il y a, aux meilleurs promos, ok, aux meilleurs rabais qu'il y a en ce moment. Donc pour l'instant là, je pense que c'est 90%, jusqu'au 4, donc ça finit bientôt. Mais il y aura d'autres rabais et sincèrement,
N'hésitez pas à utiliser le code, ça va m'aider, mais aussi ça va vous permettre de payer bien moins cher. Donc voilà. Ouais, donc en gros, vous choisissez le type de compte que vous voulez. Faites bien attention. Ok, faites bien attention. Il y a 3 providers, donc Tradovet, Rhythmic et puis Wallchart. Si vous achetez un compte avec l'un d'eux, il n'est pas possible de le convertir pour un autre type de provider. Ok, donc un compte Wallchart ne peut pas être converti pour un Rhythmic ou vice versa, etc., avec Tradovet, etc. Ça marche pas. Donc faites bien attention que si vous choisissez un compte, vous soyez sûr de trader dessus. Ok, parce qu'il n'y aura pas de remboursement non plus. Donc c'est ça. Maintenant, pour tout ce qui est là, ok, je vais pas perdre trop de temps. Je sais que je vais juste parler un petit peu de ce que je vois le plus, que les gens utilisent le plus, que les gens traitent le plus, c'est le 50 000. 50 000 parce que c'est 3 000 de target et tu as quand même un drawdown qui est pas si mal à 2500. Ok. Il y a le 25 000, tout simplement parce que c'est un ratio de 1-1. Ensuite, il y a le 150 000, donc 9 000 pour 5 000 de drawdown. Donc ça aussi, c'est pas mal. Et sincèrement, c'est seulement ce que je recommanderais. Mais après, voilà, il y a des gens qui vont prendre 300 000. Et si vous êtes débutant, ne commencez pas avec 300 000. Ça risque d'être beaucoup plus compliqué. Donc une fois que vous avez choisi le type de compte que vous voulez, vous avez juste à cliquer dessus. Là, ça va vous amener sur la page pour pouvoir vous inscrire, mettre vos informations personnelles et tout ça. Alors, je vais aller rapidement un par un et mettre ça en français. Donc, connexion multiple interdite. En gros, ça, c'est... vous avez un seul user ID. Ok, vous allez créer un user ID là. Donc, quand vous créez un profil, on appelle ça un user ID. Donc, vous créez un user ID et ça, vous pouvez en créer que 2. Donc, vous pouvez créer un personnel et un compagnie. Ok, donc faites bien attention. Ne créez pas d'autres comptes utilisateurs. Dans votre compte utilisateur, vous pourrez trader, vous pourrez avoir plusieurs types de comptes avec plusieurs providers. Ok, donc ça c'est ce qui est bien. Donc il n'y a pas besoin de recréer à chaque fois. Si c'est un compte entreprise que vous voulez créer, donc un compte business, vous pouvez check ici et puis mettre le nom de votre business. Mais si c'est un compte personnel, vous pouvez décocher et puis continuer. L'autre chose qui est importante, c'est le contrat d'utilisation. Donc ça va être important pour connaître toutes les règles, non seulement pour les évaluations, mais aussi pour les PA, et aussi connaître tous les frais qu'il y a. Ok, donc ou comment fonctionnent les abonnements, etc., Donc là, vous aurez beaucoup d'informations. Le contrat d'utilisation pourra être retrouvé aussi dans votre dashboard. Une fois que vous aurez fini de vous inscrire, ça pourra être retrouvé dans votre dashboard. Donc ne vous inquiétez pas si vous ne prenez pas le temps de le lire tout de suite. Vous pourrez le retrouver dans votre dashboard après. Donc une fois que tout est rempli, que tout est bon, la dernière étape, c'est juste certifier que si vous êtes un professionnel ou un non professionnel, j'imagine que la plupart des gens vont être non professionnels. Professionnel, ça demande une licence. Donc là, on ne parle pas de quelqu'un sur YouTube là, qui fait juste des vidéos et puis il trade. Non, on parle vraiment de quelqu'un qui a une licence et qui est certifié pour travailler avec les banques, pour donner des conseils financiers, qui peut même prendre des positions d'achat sur n'importe quel type de compte en banque pour un client. Donc c'est vraiment, voilà, donc c'est pas tout le monde, mais donc faites bien attention de choisir le bon critère. Donc une fois que vous avez fait ça, vous aurez la page suivante, que je peux pas aller bien évidemment, mais vous aurez la page suivante où je pense qu'on va vous demander, si je me rappelle bien, on va vous demander de confirmer votre adresse email. Donc confirmez votre adresse email et ensuite vous aurez la page d'achat, donc de checkout. Ok, donc la page de checkout, donc ça, vous n'êtes pas obligé de payer immédiatement. Vous pouvez attendre. Une fois que vous avez confirmé votre email, vous pouvez tout à fait attendre et vous pouvez
directement vous connecter sur votre dashboard et visiter le dashboard de Apex avant même d'acheter un compte. Ok, le système va vous pousser à acheter, mais c'est pas nécessairement immédiat. Ok, donc ça c'est important de le retenir. Mais en gros, vous arriverez ici. Ok, très simple. Donc vous avez lu les règles, tout ce qui est à propos de des c'est ça, des règles en fait, soit du PA, soit du compte évaluation. Ensuite, vous avez l'opportunité de choisir Credit Card, Secure Credit Card. Donc ça, c'est les mêmes. Hein. C'est la même chose, c'est juste deux systèmes différents de paiement, mais c'est la même chose. Ça reste toujours des cartes de crédit ou de débit. Carte de crédit ou de débit. Donc là, vous avez juste à entrer le coupon de code, ok, Kaizen. Voilà, c'est tout, très simple. Vous aurez toujours le meilleur discount avec ce code-là. Et ensuite, vous avez juste à cliquer que vous êtes prêt. Que vous êtes prêt à continuer à l'étape suivante et à payer le compte, en fait. Donc, c'est ça. Donc, une fois que vous avez mis le coupon de code, donc le code de rabais, de réduction, ben là, vous aurez la page de paiement avec tout ce qu'il faut remplir. Soyez attentifs. Comme vous pouvez le voir, il y a écrit subscribe and pay. Donc en gros, c'est un abonnement. Donc vous prenez un abonnement, ok, à 19,70, mais qui va se renouveler, à 50%. Ok, donc là c'est pas écrit, c'est écrit dans la promo, mais ça va se renouveler à 50%. Donc faites bien attention, cet abonnement peut être annulé. Ok, donc faites bien attention lorsque vous prenez un compte. Rappelez-vous que à un moment je vais devoir soit le renouveler, soit annuler la facture. Ok, là on peut le voir 19,70 et ensuite ça va se renouveler à 98,50 dans 30 jours. Ok, donc 30 jours à partir de ma date d'achat. Donc voilà. Et à partir de là, ben, vous aurez votre compte. À partir de là, vous aurez votre compte. Vous pourrez trouver les accès avec le code et tout ça. Vous pourrez trouver tout ça sur votre dashboard. Donc ça, je vais faire une autre vidéo. Je vais faire une autre vidéo pour parler en fait de ce que vous pouvez trouver sur le dashboard, comment ça fonctionne, où est-ce que vous pouvez trouver chaque chose. Mais voilà, c'était vraiment pour une vidéo d'introduction. Si vous avez des questions, si vous avez des choses que vous voulez savoir, vous voulez que je fasse d'autres vidéos, peu importe sur Apex, Wildcharts, sur d'autres plateformes, sur les règles du performance account, donc en gros du compte de performance, PA, tout ça, laissez-moi savoir. Moi je suis chaud, hein, je suis bouillant, je suis là. Donc ouais, n'hésitez pas. Allez, sur ce, moi je vais aller me coucher et sincèrement je vous souhaite bonne journée, bonne nuit. Abonnez-vous, mettez un like et puis code Kaizen toujours présent. Alright, see you.